invité de ce soir. Voilà, on y va. Nous sommes en 2011 et Jason Black introduit sur son plateau un certain Tanier Hubert Martial. Ce sont les talents, le talent de l'année 2011. On invite sur le plateau ici Tanier Hubert. Il est humoriste, il vient de Yaoundé. La responsabilité, c'est quoi? C'est par exemple, lorsque vous êtes un bandit par exemple, et que vous allez voler, lorsqu'on vous attrape, vous devez vous laisser bastonner. C'est ça être responsable. Un jeune humoriste à l'époque très peu connu, venu de Yaoundé pour faire ses preuves sur la scène de Ce sont les talents de l'année. C'est là l'une des toutes premières apparitions télé de l'artiste avant qu'il n'adopte le pseudo de Moustique le charismatique et qu'il ne devienne presque incontournable et omniprésent sur les médias. La vérité, c'est que le public est devenu très vite accro à ce jeune humoriste qui a la blague facile doublée du talent d'imitateur. Avant d'être propulsé au devant de la scène, il a longtemps fait ses preuves en tant que rédacteur pour un programme satirique de la télévision nationale. C'est certainement pour cette raison que beaucoup de personnes estiment qu'il a la blague intelligente. Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui replaces. Mais quand tu as appelé Lucas, pardon, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis, il n'a pitié de personne. Depuis moins de 2 ans, il est indépendant. Il travaille son image, met un accent sur le marketing, principalement sur Internet, pour ajouter de la valeur à sa personne. En plus de ses apparitions sporadiques lors des spectacles, il travaille très sérieusement sur un projet charismatique de web-série, dont il nous parlera très certainement, car il est avec nous ce soir sur le plateau de C'est comment. Je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées, les plus attristés. On va élire président de la paix dans ce village. L'association des parents énervés. Même mon élection a été controversée, on dit qu'il y a eu fraude. Ils ne savent pas qu'en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la fécondation intra-unale. C'est-à-dire les bulletins de vote mâle, les bulletins de vote femelle s'accouplent et fécondent les bulletins de vote. Ils disent que les adversaires n'ont pas fécondé. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils portent des préservatifs. C'est tout simplement. Moustique, il s'appelle le charismatique, s'il vous plaît. Depuis quelques années, il fait parler de lui. C'est un humoriste qui va encore faire parler de lui parce que c'est pas terminé. Moustique, bienvenue sur le plateau de C'est comment. Merci, on est là, je suis très honoré, très content. J'ai toujours rêvé d'être dans cette salle luxueuse là, magnifique. Mais je comprends finalement que c'est une histoire de charisme. On n'a pas encore posé la question. Elle a dit c'est comment, j'ai dit, gars, je suis un visionnaire, man. Non mais c'est Fanny qui pose la question des fois. Fanny, waouh. C'est un mythe, Fanny. Comment tu vas, Fanny? Ça fait longtemps que tu es là avec les rappeurs et tout. Et tout le monde dit, je te vois en page, je rêve pas. Voilà. Tant que tu touches et que tu piques pas, ça va. C'est une histoire de charisme. Ah. On est là, Fanny. Oh, super. Alors, Moustique, le charismatique, comment deviens-tu humoriste? Pourquoi tu choisis? Comment je deviens humoriste? Cette question, je pense que l'humour, c'est un état d'esprit avant d'être un art. Donc, on est humoriste et puis on devient artiste humoriste. Voilà, je suis né comme ça dans une famille populaire avec beaucoup d'enfants dans un quartier assez compliqué. On a toujours la sacrée ambiance d'intrigue entre potes. Et puis c'est comme ça, on flirte avec beaucoup de flancs artistiques. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a toujours le petit set humoristique. Et puis on se retrouve en train de faire du one-man show, en train de faire des pièces de théâtre sans s'en rendre compte. Et puis voilà, on poursuit sa passion. Et puis voilà, c'est humoriste. Waouh. Et poète en plus. Hein. Ah, ça Tous les grands artistes, c'est les influences, leur influence, les modèles qu'ils ont regardés pour avancer. Mis à part Mobutu pour ton accoutrement. Mais qu'est-ce que tu as avec accoutrement aujourd'hui? C'est pas possible. Quels sont les humoristes camerounais, africains ou même internationaux qui t'ont inspiré? À chaque fois que je prends à cette question, ça heurte certaines sensibilités. Mais je vais le dire honnêtement, je n'ai pas été véritablement influencé par qui que ce soit. Parce que je me suis rendu compte que je faisais ce que je faisais sans savoir ce que je faisais. J'ai commencé à faire dans de l'humour, dans du stand-up sans savoir ce que c'était. C'est au fil du temps que je me suis rendu compte en regardant stand-up de Major AC sur Canal 2. Je me dis, mais tiens, ce que je fais, c'est ce qu'il fait là. Je commence à rentrer dans la documentation sur Internet. Je me rends compte qu'il y a des artistes humoristes comme Gad Elmaleh. Il y a des artistes comme Cindy Ninja, il y a beaucoup. Oui, parce que tout le monde parle de Cindy Ninja quand on parle de toi, c'est c'est énorme. Et puis finalement, je me dis, ouais, tiens, super, ce que je suis en train de faire, c'est un truc qui existe déjà, pourquoi ne pas m'accommoder? Et puis voilà, c'est influencé, je suis influencé par tout ce qui est art. Parce que je le dis souvent, je suis artiste en majuscule.
Donc, j'ai fait dans du hip-hop, j'ai rappé, j'ai fait dans la danse hip-hop, j'ai fait Hip-hop? beaucoup de Waouh. trucs. Et puis voilà, mon humour aujourd'hui est un peu... Et tu as mélangé préféré comme ça. l'humour. Bon, oui, c'est ce qui me sert mieux. Alors, tu connais Liliane de Massot? Oh, je connais. Ah, grave, quand il dit la maman. Liliane, entendu parler, déjà vu ou découverte? Oui, c'est une belle découverte. Ouais. Bien sûr, oui, vraiment, c'est de la, j'ai pas envie de dire c'est la graine de star, Il mais il peut a déjà avoir- germé, quoi. Il peut avoir des, il peut avoir des conséquences, hein, tu sais, là, quand on parle événement. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Voilà. Surtout qu'il est à côté de la personne qu'il faut. Voilà. Alors, Pani? Oui, tout à l'heure on parlait de l'art et c'est bien d'avoir choisi de l'humour parce qu'on parlera en fait de l'humour au Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que beaucoup estiment que les inspirations sont plus ou moins axées sous le bas de la ceinture. Bon, ben, moi, je pense que l'art, c'est comme un langage et les codes, ça s'accommode à chaque contrée, à chaque tribu. Il y a des gens qui comprennent bien le Wondo, il y en a qui comprennent le Bamileke. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, je pense juste que l'humour ici a un très bel avenir et commence même déjà à porter ses fleurs. Mais il y a un seul problème, c'est qu'il faudrait qu'on sache qui est humoriste et qui est rieur. Parce que certains pensent qui est rieur. Rieur. Oui, On va rieur, prendre un exemple amuseur public. Voilà, pour les parce que millions, rieur, les je millions de comprends pas. téléspectateurs. J'ai pas de rire, moi, Parce que- rieur. Parce qu'il y en a qui ne font pas exactement la différence entre le personnage et la personne. La personne Tanyobé Martial, par exemple, aussi charismatique, qui est le personnage. Mais il y en a qui sont là parce que tu balades des petites blagues à tort et à travers dans les bars, on rigole, tu te dis humoriste. Tu joues dans deux, trois mariages où tu écoutes des blagues de trucs, tu reprends. Ça fait pas toi un humoriste. Moi, j'aimerais qu'on ait un cas pratique pour les milliers de téléspectateurs qui nous regardent.